Salut tout le monde! Chose promise, chose due, me revoilà avec la deuxième vidéo sur le dessin numérique. Maintenant que vous vous êtes renseigné bien comme il faut sur la tablette de vos rêves, vous manquez certainement d'infos sur le logiciel à utiliser. Comme je le dis toujours, rien ne sert de dépenser beaucoup d'argent quand on est encore dans une phase d'expérimentation. Du coup, pour aujourd'hui, je vous ai préparé un test de différents logiciels 100% gratuits pour vous mettre à l'aise avec vos premiers dessins sur tablette. Quand j'ai commencé, donc en des temps assez reculés, deux choix s'offraient pour le dessin numérique. Soit on utilisait un logiciel gratuit mais incomplet et éventuellement mal fait, soit on se perdait dans Photoshop, un logiciel qui pour le coup, je trouve, comporte tout simplement beaucoup trop d'outils et pas forcément les bons en ce qui concerne le dessin. On rappelle qu'à la base, Photoshop c'est fait pour la retouche d'images. Je pense que par habitude, encore aujourd'hui, Photoshop est considéré comme un logiciel à maîtriser par les professionnels. Mais le truc c'est qu'entre-temps, plein d'autres logiciels de dessin se sont développés, qu'ils soient payants ou gratuits. Et parmi les logiciels gratuits, il en existe qui sont tout particulièrement bien pensés. Ce qui est intéressant pour vous puisque vous n'avez jamais, ou très peu, dessiné sur un ordinateur. Donc vous avez besoin d'un outil pour vous faire la main. Aujourd'hui, je découvre avec vous 5 logiciels gratuits parmi les plus populaires et je vous en fais un petit retour. Celui-là, on m'a demandé de le tester, mais j'avoue que j'ai jamais vraiment aimé The Gimp. Je crois que j'ai juste jamais pu produire un dessin complet avec. Sauf que même si ce logiciel est vieux, il est encore mis à jour, donc quelque part il est encore d'actualité. Commençons par apprécier les brushes complètement inutiles que comporte le logiciel par défaut. Et voilà, avec tout ça, on obtient un véritable chef-d'œuvre. Oui. Mais commençons à essayer de dessiner avec. Donc en fait, au premier abord, c'est pas si mal. On peut choisir pas mal d'options de format, les brushes sont réglables, on peut lisser son tracé, nickel. Mais en fait, ça devient vite compliqué quand vous commencez à vous poser des questions. Je m'explique. Déjà, les raccourcis clavier que j'utilise habituellement dans mes logiciels pour par exemple sélectionner ou déformer l'image ne fonctionnent pas. Quand j'ai cherché dans les menus où se trouve la fonction déplacer, eh bien je l'ai tout simplement pas trouvé. Alors je me suis dit probablement c'est moi, je suis un peu bête, je l'ai pas trouvé, mais bon c'est pas grave, je devrais quand même pouvoir continuer mon dessin. Et là arrive le line. Et j'ai jamais trouvé pourquoi mon pinceau ne changeait pas de taille en fonction de la pression. Je me suis littéralement perdue dans les fenêtres de paramètres et je n'ai jamais trouvé. Ces fonctions-là sont des fonctions de base qui devraient être accessibles facilement, et elles sont introuvables. En fait, j'ai tout simplement pas la patience pour ça. Si j'ai déjà du mal avec ces fonctions aussi basiques, alors dès que ce sera plus complexe, je vais littéralement me perdre et dessiner deviendra totalement contre-intuitif. Alors faut tester, hein, mais moi je crois que ce logiciel est un mood à part entière. C'est une façon spécifique de voir le monde et clairement tout le monde l'a pas. Au moins, ça aura eu le mérite de vous montrer à quel genre de logiciel j'ai pu être confrontée à mes débuts. C'était pas fameux et surtout pas entièrement fait pour ça. On passe au logiciel suivant. À partir de là, il n'y a que des logiciels que je vous recommande vraiment, c'est promis. Après mes expériences de logiciels pas du tout confortables comme The Gimp, j'avoue que je m'attendais à ce que les logiciels gratuits, ça me pose forcément des difficultés. Et ben Krita m'a très agréablement surprise. C'est le premier logiciel que j'ai testé pour vous faire cette vidéo et franchement, ça m'a fait prendre conscience que le dessin numérique a fait de très gros progrès. Déjà, quand on ouvre Krita, on a plein de formats disponibles. On est donc assuré de travailler avec les bonnes couleurs, selon que l'on veuille faire des formats destinés pour le web ou pour l'impression. On a aussi un truc hyper intéressant, c'est qu'il y a un format destiné à l'animation. Donc on peut faire de l'animation sous Krita. J'en ai jamais fait, donc je peux pas vous dire si c'est bien fait. Malgré tout, je me dis que puisque c'est gratuit, si vous avez envie de vous lancer dans l'animation, ça vaut le coup de prendre ça en compte et d'essayer. À partir de là, il y a un truc qui me saute pas mal aux yeux, c'est l'interface moderne avec plein d'outils différents. Et ça fait super plaisir parce qu'il y a par défaut énormément de brushes différentes. Avec Krita, ça sera facile de jouer avec les textures, de faire des effets de dessin tradi et d'essayer plein de styles différents en mélangeant les brushes. Bref, c'est génial. En plus, comme il y a une grosse communauté derrière, c'est facile de trouver des tutos, des speed paint et des brushes gratuites pour customiser son espace de travail. Si vous avez envie de rendu plus lisse, vous pouvez aussi faire du dessin vectoriel avec des calques prévus pour ça.
Et enfin, l'option que j'aime bien sur ce logiciel, c'est le clic droit. Sur Krita, quand on clique droit, on a immédiatement accès à la roue des couleurs et aux précédents outils qu'on a utilisés, ce qui booste légèrement la productivité puisqu'on n'a plus à les chercher. Par contre, ça se compense avec des particularités d'ergonomie ici et là, dont un qui a été un vrai coup de main à prendre pour moi. La gomme se trouve parmi les brushes. Alors oui, ça peut paraître stupide, d'autant qu'on a le clic droit pour accéder à la gomme facilement, mais en fait, au début, je connaissais pas du tout cette astuce, et à chaque fois que j'avais envie de gommer, je regardais à gauche pour cliquer sur l'outil gomme. Mais non, en fait, faut sélectionner l'outil pinceau et ensuite trouver la gomme dedans. Il y a aussi par exemple l'outil texte qui ouvre une fenêtre spécifique pour rentrer son texte dedans. Par ailleurs, la fenêtre d'outils à gauche comporte plein d'outils avec des pictogrammes tout à fait mystérieux dont je me suis absolument pas servi. J'ai noté aussi des options un petit peu plus techniques qui manquaient de facilité d'accès, donc il y a des détours dont d'autres logiciels se passent très bien. Enfin, je trouve difficile de mélanger les brushes entre elles. Il existe plusieurs outils d'estompage et c'est un vrai truc à prendre. Ma conclusion au final, c'est que Krita est un logiciel extrêmement complet et plein de potentiel, mais pas toujours très ergonomique. On peut produire des choses magnifiques avec, mais il y a définitivement un coup de main à prendre. Ceci dit, je suis dure, mais en réalité, faut pas oublier que Krita est totalement gratuit, et que pour ce prix-là, il est quand même incroyablement complet. J'étais hyper curieuse de ce logiciel parce que le nom me fait vraiment rire. J'imagine plein de mèmes nuls dans ma tête quand je le lis. Oui, c'est bête, mais bon, voilà, bref, j'ai testé. Il me fait vraiment penser à Pen Toolsai, mais en un peu moins complet. Je fais une pause ici parce que j'ai pas mal comparé Fire Alpaca et Pen Toolsai, donc il faut que je vous explique. Les deux logiciels se ressemblent tellement que la comparaison est inévitable. Au départ, j'avais inclus Pen Toolsai dans mon comparatif parce que même s'il est payant, je le trouve extrêmement accessible. Mais puisque Pen Toolsai n'est pas gratuit, ça rendait sa place dans ce top un peu ambigu. J'en parlerai peut-être dans le futur. Mais reprenons. Je sais pas si celui-là est encore mis à jour, mais on a encore une interface vieillotte, cette fois avec une fenêtre brush, qui ne donne pas d'aperçu des brushes directement, ni de pictogramme associé. C'est pas fifou, mais malgré tout, ce logiciel a d'assez bonnes idées. Déjà, j'ai très vite repéré où se trouvait chaque chose dont j'avais besoin, donc j'ai dessiné complètement instinctivement, sans me poser de questions, et rien que pour ça, je trouve qu'il mérite l'attention. À l'instar de Krita qui a des formats spécifiques pour l'animation, Fire Alpaca propose des templates pour créer des pages de manga, ce qui vous sera très utile si vous avez envie de tenter de dessiner le vôtre. J'ai aussi découvert un outil hyper sympa qui permet de placer des règles sur la feuille pour tracer des lignes droites bien parallèles. Pas indispensable, mais appréciable et pratique, surtout pour dessiner les décors. Côté brush, on a instantanément la sensation d'en avoir beaucoup à disposition, mais en réalité dans le lot, il y a beaucoup de brushes très spécifiques qui vous serviront uniquement à faire des effets axés manga. Les autres se ressemblent beaucoup, on n'a pas une immense variété de textures. C'est suffisant, mais ça permet pas d'expérimenter beaucoup si on s'en tient à ce qui existe dans le logiciel. Après, c'est comme Pen Toolsai, on peut créer ses brushes, de manière plus limitée ceci dit, et en ajouter en les téléchargeant depuis internet. Mais là encore, ça suppose d'avoir régulièrement la curiosité, d'aller voir ce qui se fait ou de tester des réglages. Pour donner un vrai point négatif quand même, je trouve pas évident d'atteindre un résultat qui ressemblera à une peinture ou à un dessin traditionnel. Et ça montre que le logiciel est assez limité. Malgré tout, il me semble très bien pour débuter. En fait, c'est assez simple. Medibang regroupe un peu de toutes les qualités individuelles de chacun des logiciels que j'ai présentés. On a une interface moderne avec plein de formats d'images disponibles, on a des templates de pages de manga et les grilles de règles de Fire Alpaca pour tracer des lignes droites. On a moins de brushes différentes que dans Krita, mais on a quand même suffisamment de textures différentes pour s'amuser parce que les brushes ne se ressemblent pas trop non plus. On a le côté intuitif et ergonomique que j'apprécie tellement dans un logiciel de dessin, parce que là encore, j'ai pas eu besoin de chercher ce dont j'avais besoin pour trouver. C'était systématiquement accessible à l'écran. L'interface de modification des brushes est pas forcément évidente, mais on peut créer ses brushes soi-même, et il y a une communauté d'utilisateurs sur internet pour en partager et faire des tutos dessin. Il y a évidemment une fenêtre de brush que je n'aime pas, mais au final, le vrai point négatif, c'est que certaines fonctionnalités demandent une connexion à un compte. J'en ai fait les frais avec l'outil texte, les typographies auxquelles j'ai accès ne sont pas celles de mon ordinateur, et pour en avoir plus, je devais m'inscrire. Quand on fait du manga, cet outil est indispensable, et on n'a pas tous envie de filer ses données. Donc pour le coup, je trouve que c'est un gros coup dur pour Medibang, d'autant plus qu'il est le seul à faire ça. Mais au final, je crois qu'effectivement c'est un bon compromis entre tous ces logiciels puisqu'il donne un petit peu de chaque et que son seul défaut, c'est surtout de pas être ultra complet dans chacune de ses capacités. Comme pour Krita, je trouve que comme option gratuite, ce logiciel est vraiment agréable.
Vous l'aurez compris, j'attache beaucoup d'importance à l'ergonomie du logiciel que j'utilise. J'ai besoin que les fonctionnalités essentielles soient facilement accessibles directement sur l'écran, ou au minimum placées dans un endroit cohérent pour ne pas avoir à y réfléchir. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi quand le logiciel comporte des outils ingénieux et bien faits. Les outils de grille et de repères par exemple, ou les brushes variés et texturés sont aussi des éléments qui comptent pour me faire apprécier un logiciel. Du coup aujourd'hui, dans les logiciels que je viens de tester, je dirais que la première place se joue entre Krita et Medibang. Je vous conseille de choisir en fonction de ce que vous attendez d'un logiciel de dessin. Si comme moi vous aimez le dessin manga, je pense que Medibang sera la meilleure option pour vous, puisque ce logiciel semble clairement conçu dans l'intention de dessiner du manga, et que vous n'allez pas avoir besoin de 50 effets de texture pour parvenir au rendu que vous voulez. Si en revanche vous cherchez un peu plus votre style, ou tout simplement si vous avez envie de tenter l'animation, j'aurais tendance à vous conseiller Krita. L'interface de Krita n'est pas ma préférée en termes d'ergonomie, mais des 5 logiciels testés aujourd'hui, je dois reconnaître que c'est celui qui offre le plus de possibilités de rendu. Donc pour quelqu'un qui cherche un peu sa voix, Krita me semble idéal. Je finirai en disant que l'idée d'aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'on peut produire des très bonnes choses avec des logiciels gratuits. Je pense aussi qu'il ne faut pas s'enfoncer dans le crâne, qu'il faut absolument savoir maîtriser tel ou tel logiciel pour être un pro. L'outil ne fait pas l'artiste, et ce que vous voulez, c'est avant tout produire le meilleur résultat. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir votre logiciel starter et que vous ferez plein de super dessins avec. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. A plus!